pesanga loboko Zambe na mokili esili kobeba otika te na sambo na se Zambe na ngayo oya ngayo nazobanga na beba na se na moyo pesanga loboko Frères et sœurs, nous vous disons bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous nous suivez chez vous à la maison. Alors cet après-midi, nous avons une surprise à vous donner parce que vous êtes sans oublier que nous sortons d'un grand séminaire et nous avons reçu un père de la ville Océane. Pourquoi pas un père aussi dans notre nation? Vous qui n'avez pas eu peut-être la chance de suivre ce séminaire, vous aurez peut-être quelques grandes lignes et essayer de comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a voulu nous dire au travers de ce grand séminaire. Alors nous allons donc nous retourner vers l'orateur, vers notre Père. Je crois qu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un à présenter, mais pour les internautes, peut-être que pour ceux-là qui ne le maîtrisent pas vraiment, nous tournons vers lui, il va rapidement se présenter. Et après quoi, je crois qu'avec la grâce de Dieu, Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors, homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous disons un grand merci de ce que vous avez d'abord accepté ce plateau, que nous avons donc intitulé un plateau spécialement pour ce séminaire. Et c'est un séminaire dont vous étiez donc orateur. Et les internautes qui nous suivent de cette émission, si vous pouvez vous présenter, c'est vrai que vous n'êtes plus quelqu'un à présenter, parce que nous vous connaissons déjà, mais ceux de l'extérieur, de fois, ne vous maîtrisent pas. Si vous pouvez donner votre nom et votre fonction, peut-être. Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole ici. Pour me présenter, je suis Bernard Dadier Bitsambila, exerçant un ministère apostolique. Je suis dans les assemblées chrétiennes. L'église locale, c'est ACPS. Et en plus de cette fonction apostolique, je suis aussi compositeur, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Beaucoup de casquettes. Ça a été un honneur pour moi de prendre la parole à ce séminaire afin d'enseigner sur la maturité dans la connaissance de Dieu et dans le service divin. La maturité dans la connaissance de Dieu et le service divin. Nous voulons rappeler ici que, tel que vous l'avez précisé, c'est donc ici le thème que vous avez donc eu à décortiquer durant tous les 4 jours de ce séminaire. Bien donc sûr. la maturité dans la connaissance et le service divin. Alors déjà, nous comprenons qu'à l'intérieur, il y a 2 thématiques. La première, c'est la maturité dans la connaissance. Si vous permettez qu'on divise ça comme ça. Et la seconde thématique, c'est le service divin. Je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait que nous mélangeons cela ou il faudrait que nous essayons de séparer? Merci beaucoup. En fait, c'est très important. Donc, la maturité dans la connaissance de Dieu et dans le service divin. En fait, il a été question de faire comprendre aux frères et sœurs dans la foi, à toutes les personnes qui ont participé à ce séminaire, tout comme à vous qui nous suivez, l'importance de grandir dans la connaissance de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la maturité. Tout comme sur le plan physique, il est question de croître, de grandir. Dans le sens spirituel, les enfants de Dieu que nous sommes, il y a ce besoin immense qui consiste à grandir dans la connaissance de Dieu. Pourquoi nous avons abordé ce thème? C'est pour montrer que si on ne grandit pas, si on ne se développe pas, si on ne connaît pas les mécanismes, les facteurs qui favorisent la croissance, la maturité dans la relation avec Dieu et dans le service divin, ça sera difficile que nous puissions avoir ou exercer un ministère ou rendre des services de qualité. D'où il a été question d'expliquer au peuple de Dieu, une fois que l'on est né de nouveau, c'est une étape. Mais comme sur le plan physique, on ne reste pas des bébés éternellement. Exactement. Sinon, il y a un problème. Exactement. Donc, on est appelé à grandir. Donc, nous avons regardé à la lumière de la parole de Dieu combien il est important, non grandir. seulement de naître de nouveau, c'est-à-dire de devenir enfant de Dieu, mais de comprendre que Dieu attend que nous puissions croître, que nous puissions grandir jusqu'à ce que nous devenons matures dans sa connaissance et dans le service divin. C'est très édifiant. Homme de Dieu, je pense que cela est réservé à une catégorie des serviteurs, ce message, ou ce message est adressé à l'Église entièrement. Merci. Tout le monde a besoin de grandir. Tout comme en âge, tout le monde grandit. Sur le plan spirituel, tout le monde est appelé à grandir. Parce qu'en fait,
la mauvaise conception que beaucoup d'enfants de Dieu ont, c'est de penser que la maturité, c'est pour les pasteurs, c'est pour les évangélistes, c'est pour les merci anciens, pour cette précision. c'est pour les leaders. Il est vrai que le fait que ce soit des leaders, ils ont besoin d'être mûrs pour mieux exercer leurs fonctions. Mais la maturité, c'est un besoin, sinon c'est une nécessité pour n'importe quel enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous avons parlé de la maturité dans la connaissance de Dieu. Donc toute personne, homme comme femme, enfant, jeune et vieux, nous avons besoin de grandir, c'est-à-dire de devenir mûr. Parce que plus on grandit, mieux on va connaître Dieu et mieux on va le servir. Vous avez commencé par la maturité dans la connaissance et le service de Dieu. Moi, je m'étais dit qu'on devait peut-être commencer par le service de Dieu et ensuite parler de la maturité. Très bien. En fait, pourquoi j'ai commencé par la maturité? Tout simplement parce que il est vrai qu'il y a des gens qui servent Dieu, à peine convertis, à peine nés de nouveau. On est tous appelés à servir Dieu. Mais vous allez remarquer dans ce service, il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons aujourd'hui. Je ne vais pas dire aux gens de ne pas servir Dieu. Mais le problème, c'est que beaucoup servent Dieu, mais aucun encadrement. Beaucoup servent Dieu, mais il n'y a pas le sens de la qualité. Beaucoup servent Dieu, mais si vous voulez, ils restent au stade de démarrage en fait. Or, il est question de grandir. Il est question de comprendre que même dans la connaissance de Dieu, tout comme dans le service, on est appelé à grandir, à mieux faire les choses. C'est vrai qu'au début, il y a des erreurs qui sont commises par n'importe quelle personne qui est appelée à servir Dieu. Mais on ne doit pas se limiter à ce niveau-là. Tout en servant Dieu, on doit comprendre qu'on est dans un processus. D'ailleurs, la définition que nous avons donnée de la maturité, ce n'est pas un top niveau. Ce n'est pas un niveau où on arrive et on se dit qu'on n'a plus besoin de quelque chose. Mais la maturité, nous l'avons définie non seulement comme un état d'esprit, mais un processus qui consiste à grandir avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Gloire au et Seigneur. Dans cette croissance avec Dieu, elle peut affecter plusieurs domaines de la vie, dont l'un des domaines que nous avons choisi, c'est le service divin. Homme de Dieu, sans vous tenir longtemps, concrètement, quel est le conseil en tant que père que vous pouvez donner aux internautes, à ceux-là qui nous suivent, l'Église Corps de Christ, primo, concernant d'abord la maturité, et secondo, concernant le service? Le conseil que j'aimerais donner dans le sens de la maturité, c'est de comprendre que nous avons besoin de grandir. Amen. Et il y a des facteurs qui favorisent la maturité. Nous avons parlé par exemple de l'importance d'être en communion avec Dieu. Exactement. L'importance d'être enseigné. L'importance de savoir renoncer à l'ancienne vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que la maturité, bon, ça tombe du ciel. Non, non, non. Il y a une part de Dieu dans le processus de la maturité, mais il y a des choses que nous devons faire. L'apôtre Paul, quand il rend témoignage, il dit par exemple, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, c'est-à-dire adulte, j'ai fait disparaître. Donc dans le domaine de la maturité, je vais montrer qu'il y a une discipline que chacun doit s'imposer. Sans discipline, sans décision, sans engagement constant dans notre marche, la maturité ne viendra pas. Elle ne va pas tomber du ciel comme une pluie. Même une pluie peut annoncer sa venue. Donc comprenons que nous avons tous besoin de grandir, parce que quand on devient mûr dans le Seigneur, la manière de fonctionner, la manière de raisonner, la manière d'agir, ça change. En fait, la maturité affecte carrément et la vie chrétienne et le service divin. Nous sommes richement bénis et nous l'espérons que vous l'êtes également. Homme de Dieu, les thèmes comme celui-ci actuellement sont devenus très rares. Très rares. Nous assistons beaucoup plus aux délivrances, aux beaucoup de choses, mais concrètement sur la maturité, l'enseignement, la sanctification, le péché, ce sont des thèmes qui sont devenus très rares. Alors, quel est en fait le résumé que vous pouvez faire par rapport à tout cela? Je pense que c'est une nécessité en milieu chrétien. Moi, j'aime bien l'apôtre Paul dans Actes 20, 20, lorsqu'il dit « Je ne vous ai rien caché, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu ». Nous ne disons pas que l'enseignement sur la délivrance serait une mauvaise chose. Nous ne disons pas que si on a parlé de guérison, mais nous devrions comprendre que dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait ce que j'appelle un équilibre. Exactement. C'est bien qu'on parle de délivrance, c'est bien qu'on parle de la prospérité, c'est bien qu'on parle de l'élévation, mais Dieu attend que nous ne restions pas des bébés. Amen. On est nés de nouveau, on est des enfants, après nous sommes des jeunes gens, on est appelés à devenir des pères. Et c'est ça en fait l'objectif de cet enseignement, c'est de montrer qu'il y a tout un cheminement qui est là,
même celui qui cherche la délivrance. Mais une fois qu'on a été délivré, si on n'est pas mature, si on ne grandit pas, si on ne reçoit pas les enseignements appropriés qui vont vous aider à conserver cette guérison et à devenir mature, à devenir mûr, pour que vous puissiez agir maintenant comme un homme responsable. C'est ça l'objectif. Donc le conseil que nous donnons à toutes ces personnes, c'est de comprendre que c'est une nécessité de rechercher cette maturité tout le long de notre vie. C'est une nécessité de rechercher cette maturité, comme a su le dire l'homme de Dieu. Et je pense que ça nous donne à peu près l'image de 5 vierges sages, qui est donc ici l'image de la maturité. Et les folles ici, l'image de ceux-là peut-être qui n'avaient pas la maturité, parce que les sages ont rencontré le Seigneur et ça a été une bénédiction. Homme de Dieu, avec le peu de temps que nous avons passé avec vous, on n'avait pas besoin d'avoir plus de temps pour comprendre certaines choses. Et est-ce que vous avez des remerciements à faire, peut-être à ceux-là qui nous voient? Mais tous mes remerciements d'abord à cette église qui nous a reçus, Merci. des élus de Dieu, par le biais du docteur Luc. Et Okay. ça a été un honneur pour moi que de venir répondre à cette invitation. Okay. Mes remerciements à toute l'équipe pastorale, à la communauté des élus de Dieu, mais aussi à toutes les personnes qui nous suivent par le biais de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous souhaitons le meilleur de Dieu. Et la prière ardente que j'adresse, c'est que ce processus de la maturité soit déclenché en vous, pour que nous soyons des assoiffés de Dieu. Amen. Et à comprendre, quels que soient les niveaux, les sphères où Dieu nous élève, mais que l'on comprenne le processus de la maturité doit toujours suivre son cours. Parce qu'il n'y a pas de top niveau. Même quand on croit être arrivé à un certain niveau, avec Dieu, on doit aller, comme disait l'apôtre Paul, de gloire en gloire. Encore merci à vous aussi qui nous avez reçus sur ce plateau. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup, Papa. Et nous croyons que nous sommes très bénis et nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et je crois que les prochaines éditions, Dieu nous fera grâce. Amen. Et pour que nous soyons toujours ensemble avec vous. Et aussi, pourquoi pas, édifier les internautes, ceux qui peuvent nous suivre à l'extérieur. Merci beaucoup. Une fois encore de plus, vous qui nous avez suivis, donc, nos numéros de téléphone sont affichés donc, au bas de cet écran. Si vous avez besoin de contacter certainement l'homme de Dieu, je crois que vous aurez toutes les informations qu'il faut. Que le Seigneur vous bénisse. Et homme de Dieu, une fois encore de plus, merci. Merci à vous aussi. Et merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, papa. Merci qu'il vous bénisse.